Bonjour et bienvenue à tous. Euh, Nous sommes là pour le débrief du Barça. Le Barça aujourd'hui a joué contre Elche sur leur première journée de championnat. Ils ont gagné 5-0. Victoire facile pour le Barça. Et il fallait s'y attendre véritablement avec notamment cet homme, cet arrêt de Rafinha. Il est vraiment malade ce gars. Euh, il est juste injouable. Il est juste injouable en ce moment. Il est juste injouable. Donc, euh, il a mis un doublé, il a provoqué un penalty qu'il a converti et il a aussi, si je ne me trompe pas, une passe décisive. Et il y a un autre homme, son second, je dirais, sur ce match, c'est Fermin Lopez. Vraiment, ce gars, je crois que il est sous-coté. Pour moi, il est sous-coté. Nous allons d'abord commencer par la formation du Barça. Désolé, mes diapositives sont mélangées. Euh, le Barça s'est donc aujourd'hui présenté dans un 4-2-3-1. Comme d'habitude pour le Barça, on peut dire, c'est dans leurs habitudes. Euh, nous allons voir que Hansi Flick a privilégié les joueurs qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, qui n'ont pas en tout cas beaucoup joué à la Coupe du Monde. À part Lamine Yamal, je crois, ici, qui a fait la Coupe du Monde jusqu'en finale. Tous les autres, Rafinha aussi a fait la Coupe du Monde, mais euh, comme vous le savez, Rafinha a été éliminé avec le Brésil très rapidement, il est revenu plus tôt que les autres. Nous allons voir qu'il y a en défense centrale Christensen et Gérard Martin. Vraiment, Gérard Martin, il me choque en défense centrale. Autant il est fébrile, mais il était bon. Il a été très bon aujourd'hui. Eric Garcia en latéral droite, il commence à s'habituer. Et Xavi Espart, un jeune du Barça. Je crois que l'année dernière, il avait joué quelques matchs. Euh, un double pivot, Bernal Gavi. Deux joueurs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Adeyemi qui a été éliminé tôt avec l'Allemagne. Ou bien il a même pas été sélectionné, je ne sais plus exactement. Vous allez me le rappeler dans les commentaires. Ensuite, il y a Fermin Lopez en milieu offensif qui se projetait beaucoup et Lamine Yamal sur le côté droite. Maintenant, en pointe, c'était Rafinha. Rafinha a joué en pointe sur ce match. Et que dire Que dire Le Barça, avec Rafinha, le Rafinha de ce soir, ils n'ont pas regretté Ferran Torres. Donc, ici, bon, c'est de la composition encore une fois. Mais nous allons voir dans certaines compositions que c'est Rafinha qui était sur le côté gauche. Or que non, c'est Karim Adeyemi qui a joué sur ce côté. Et Adeyemi, il s'est beaucoup projeté, nous allons le voir. Notamment, il a même marqué un but. Il a un but et je crois que c'est la passe décisive de Monsieur Rafinha même. Il a été élu homme du match. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes diapositives sont un peu mélangées, c'est un peu même gênant même. Mais je vais m'améliorer au fur et à mesure. Donc, voici tout d'abord en première mi-temps le classement, l'emplacement moyen des joueurs du Barça. Nous allons voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le numéro 7 là, qui est juste ici, il a beaucoup soutenu Rafinha. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Fermin Lopez, il a vraiment été là pour soutenir Rafinha et se projeter. Il s'est beaucoup projeté. Et voilà. La hitmap du Barça, ce que je remarque qui peut faire plaisir, mais qui met en danger le Barça, c'est leur défense haute. Vous voyez, là, c'est le camp du Barça. Vu que leur défense est haute, vous allez voir que la hitmap, elle commence
vraiment la zone de chaleur, c'est vraiment le milieu de terrain. C'est normal aussi parce que le Barça, c'est une équipe qui construit beaucoup. Nous allons voir que la heatmap est très rouge ici, dans cette zone du milieu de terrain. Et le Barça n'a pas eu vraiment beaucoup de maîtrise de balle aujourd'hui. Et il n'y avait pas en première mi-temps d'attaquant de surface. Vous voyez que la heatmap ici, c'est totalement vide parce que Rafinha il dézonait beaucoup. Même s'il a marqué, c'est pas un attaquant de surface qui reste dans la surface de réparation. On continue avec la heatmap, notamment de Rafinha. Comme je vous ai dit, il décroche beaucoup. On le voit toucher la balle un peu partout dans le terrain. Au milieu de terrain, sur le côté gauche, le côté qui s'est habitué l'année dernière et les années précédentes. Et aussi dans l'axe, parce qu'aujourd'hui, il avait un rôle d'attaquant. Nous passons à Lamine Yamal maintenant. Lamine Yamal, aujourd'hui, franchement, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est vrai que les 20 premières minutes, il était très présent, avec beaucoup de dribbles sur son côté et c'était bien. Il fait pas un match horrible, nous le comprenons. Il a joué jusqu'en finale de Coupe du Monde. Il n'est pas totalement en forme. Donc, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse un match extraordinaire. Karim Adeyemi, contrairement à Lamine Yamal, lui, il a beaucoup défendu et il a apporté lui aussi sur tout le côté gauche. Sur tout le côté gauche, il est présent et même dans la surface, il est présent. Maintenant, ça c'est la heatmap. Nous allons revenir, nous allons revenir là-dessus à la fin. C'est une remarque que j'ai faite. Et en deuxième mi-temps, notamment, nous allons voir que plusieurs joueurs vont prendre le côté droite, notamment Rafinha. Après la sortie de Yamal, il va prendre le côté droite. Et Firmine aussi va plus graviter de ce côté à son entrée. Jules Koundé et Cancelo aussi. Ce qui fait que le côté droite a été plus utilisé en deuxième mi-temps. Et voici le classement des joueurs en deuxième mi-temps. Mais là, c'est avant les changements. Et avant les changements, nous pouvons remarquer que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le côté droit a été plus occupé que le côté gauche. Si nous divisons le terrain en deux, par exemple là, pardon, c'est pas bien fait. Je vais recommencer. Je vais prendre plutôt une ligne, je crois. Il y a 3 joueurs. Maintenant là, c'est plutôt clair. Il y a 3 joueurs. 1, 2, 3 là. Et ici, il y a les milieux de terrain. Comme vous savez, il y a 5 joueurs. Et ce qui fait que le côté droit a été très utilisé. Et après les changements maintenant, nous voyons que Cancelo aujourd'hui c'est spécial, il rentre en tant que ailier droite. Jules Koundé qui rentre en tant que latéral et Eric Garcia qui était plutôt dans cette zone, une zone de numéro 6 ici. Là. Son emplacement est justifié parce qu'il jouait latéral avant la rentrée de Koundé. Et Gordon qui rentre à la place d'Adeyemi et qui prend l'axe. Il prend l'axe et le côté gauche en fait. Nous continuons directement. Là, nous pouvons voir aussi l'emplacement, mais que pour la deuxième mi-temps. Et nous pouvons remarquer que c'est une victoire du Barça 5-0, mais avec des joueurs sur le banc, notamment Pedri, Olmo. Il y a beaucoup de joueurs. Pour moi même, je pourrais dire que au niveau du milieu de terrain, le double pivot, c'est l'équipe B du Barça qui a été titulaire. Et même au niveau de la défense centrale, il n'y avait pas Koubarsi, il n'y avait pas de Pau Koubarsi, il n'y avait pas d'Eric Garcia. Il n'y avait pas de Jules Koundé au niveau de la défense. Il n'y a pas Alejandro Balde. Donc, on peut clairement voir que c'était véritablement
une équipe B du Barça. Ça, c'est la remarque pour le banc. Maintenant, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés de Elche. Elche, ils ont beaucoup raté, notamment sur cette action où pour moi, le joueur, s'il arrive en premier sur le ballon là, il doit plutôt ouvrir son corps pour chercher le deuxième poteau ou le petit filet. Mais il a raté, c'est normal. Une remarque sur l'emplacement du Barça. Nous avons vu hier des captures d'écran du Real, comment c'était déséquilibré. Je trouve vraiment que le Barça, leur équipe, c'est vraiment très équilibré. C'est très équilibré. On voit les trois constructeurs ici, le double pivot. L'occupement du terrain est bien fait. Maintenant, les milieux offensifs, notamment là, Rafinha qui est entre les lits. Vous voyez, il est exactement devant les défenseurs et juste derrière le numéro 6. Ça veut dire que là, presque personne ne peut le prendre au marquage. C'est le positionnement parfait pour lui. On continue. Là, c'est Lamine Yamal qui pêche. Pour moi, là, il doit faire la passe à Karim Adeyemi ici. Et qui n'aura plus qu'à taper. C'est très facile. Il n'a pas été très bon. Mais on le comprend. Nous allons revenir. Il y a certains buts que je n'ai pas pu capturer. Mais ce but-là, il est très intéressant. Parce que pour moi, ici, si c'était le Real Madrid et que c'était Mbappé ici, et Veni qui demande la balle ici, je ne crois pas que Veni il est servi. Et là, Rafinha il sert magnifiquement le ballon à Adeyemi qui vient marquer son premier but avec le Barça. Encore une fois, l'emplacement, vous voyez, là, je crois que c'est Lamine Yamal qui vient à la réception du ballon. Nous voyons ici déjà Firmin qui se projette pour proposer une solution ici dans la zone vide. Rafinha qui reste en place, ça veut dire il reste en place ici Rafinha et les deux défenseurs centraux sont obligés de rester avec lui. Et il y a Adeyemi, je crois, qui n'était pas encore sorti, qui étire la défense. Ça veut dire que là, si lui il avait dézonné vers l'intérieur, le latéral pourrait resserrer et un des deux défenseurs centraux pouvait même sortir ici. Mais ce n'est pas le cas. Parce que les Barcelonais sont très bien placés. Vous voyez le milieu de terrain ici aussi. Il occupe son vis-à-vis. Chacun est à son poste. Contrairement à ce qu'on voit au Real Madrid. Le gardien du Barça qui a été très bon aujourd'hui. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Mais pour couper les balles, parce que la défense du Barça joue haut, pour venir couper les centres avant les joueurs de Elche, il a été bon. Encore une fois, je reviens toujours sur le placement. Chaque joueur du Barça et les milieux offensifs qui sont très intelligents. Les joueurs du Barça, ils sont dans cette zone-là. Rafinha et là, je ne sais plus c'est qui, la capture n'est pas très claire. Il joue derrière les milieux de terrain et devant les défenseurs. Et on voit qu'il y a des joueurs qui restent pour les solutions. Et à la sortie de Lamine Yamal, pas très content, il n'a pas fait un beau match, c'est normal. Ici, nous pouvons voir, je crois que c'est le but de Fermin Lopez. L'entrée de Gordon a été très intéressante aujourd'hui parce qu'il fait deux passes décisives. L'une, c'est pour Rafinha et la deuxième, c'est pour Fermin Lopez. Fermin Lopez qui s'en sort avec un doublé. C'était vraiment un très bon match du Barça. Maintenant, l'homme du match, c'est Rafinha à la fin du match. Nous allons revenir maintenant sur ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le screenshot du Real Madrid qu'il y a dans mes screenshots. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai mis là-bas. Il est où même lui? Voilà. Hier, il y avait cette occasion-là. On voit que ici, Mbappé, il est en possession du ballon. Il y a Veni qui fait un appel. Et ici, il n'y a personne. Déjà, au Real, ici, il n'y a personne.
Ici, pour moi, il devrait y avoir un joueur qui fait cet appel. Là. Et Veni, il fait l'appel. Mais Mbappé, il va préférer frapper sur cette action. Vous pouvez le revoir sur les réseaux. Alors qu'au Barça, tout à l'heure, nous avons vu une action où même Gordon, il aurait pu tenter sa chance. Ils étaient à 2 seulement. Mais il a préféré faire la passe à son coéquipier. Moi, il n'y a que ça que je demande aux joueurs du Real Madrid, être collectif. Parce que hier, on a vu beaucoup de gâchis de Mbappé. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gars. C'est la fin de cette vidéo. J'aimerais remercier Alpha Gaming qui me supporte beaucoup et qui pousse les gens à s'abonner. Merci mon gars. C'est mon frère. On est ensemble. Merci beaucoup. Ciao.